Salam alaikum, bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo consacrée à faire la correction de l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, on parle de c'est quoi un SBN. Dans le texte, j'ai donc la version 10, pardon, et actuellement il y a la version 13. Donc c'est quoi un SBN? Donc c'est un numéro international qui permet de référencier donc un livre donc sur l'échelle mondiale. Donc il contient donc des informations concernant l'éditeur, le groupe, l'écrivain, ainsi donc le genre du livre. Donc un ISBN est valide. Donc c'est vérifier donc certains critères. Donc j'ai ici j'ai simplifié donc les choses pour vous. Donc j'ai considéré que l'ISBN 10 donc il contient 10 chiffres. C'est pour donc chaque chiffre donc il est entre 0 et 9. Ça va. Sauf le dernier chiffre qui peut avoir donc la valeur 10. Donc c'est pour cela donc si ce chiffre donc est égal à 10, donc on ne doit pas donc écrire automatiquement 10. Comme ça on va avoir 11 chiffres. On doit garder toujours que la taille ça soit égale à 10. C'est pour cela donc on le remplace par x. Et donc, un ISBN ID valide, si on calcule cette somme, c'est-à-dire le premier chiffre fois 10, le deuxième fois 9, etc., on décrémentant donc la valeur. Donc, vers la fin, donc, on doit donc vérifier est-ce que le dernier chiffre est égal à x. Si c'est égal à x, on doit ajouter 10, sinon donc on ajoute directement le nombre trouvé. Si cette somme, vers la fin, donc, est divisible par 11, alors le SBN il est valide. S'il y a un autre cas, sauf celui-là, donc le code saisi donc n'est pas valide. Donc notre code il sera saisi, comme vous voyez dans cet exemple, sous forme d'une chaîne de caractères. J'ai ici donc le premier exemple, donc j'ai une chaîne de caractères contient des caractères, donc le dernier caractère c'est x. Donc je calcule cette formule, je vérifie ce qu'il est divisible par 10, par 11, pardon, et donc oui, donc il est valide. Ma fonction affiche donc valide. J'ai ici un autre code sous forme de chaîne de caractères. Si je fais le calcul, donc on peut voir que ce code-là n'est pas valide. Donc on commence, je vais écrire ma fonction def esbn qui va prendre un code sous forme de chaîne de caractères que je vais l'appeler ici donc C. Donc la première des choses, c'est de vérifier est-ce que la taille de C est égale à 10. Donc f len de C est égale à 10. Moi, je vais préférer de faire l'inverse. C, la taille est différente de 10. Donc automatiquement, je dois donc retourner le mot donc invalide. Comme ça, donc je vais afficher donc le mot invalide. Sinon, c'est-à-dire c'est la taille égale à 10. Donc maintenant, donc, je dois faire le calcul, c'est-à-dire calculer cette somme qui est S. Pour cela, je vais initialiser mon compteur S par 0. Je vais faire donc une boucle. Donc, for i in range. Donc, je vais essayer de faire la boucle pour tous les caractères du code C, sauf le dernier. Donc, je vais faire une boucle for range. Si je mets len de C, comme ça, je vais donc parcourir toutes les lettres, mais je dois donc faire une restriction sur le dernier. C'est pour cela que je dois mettre ici un moins 1. Donc, je vais faire S égale S plus, c'est quoi? Plus cette valeur qui commence par 10 et qui, à chaque fois, on décrémente. Donc, on peut l'écrire sous cette forme, 10 moins I, comme ça, pardon. Comme ça, la première fois, pour i égale 0, ça sera 10. La deuxième fois, pour i égale 1, ça sera donc cette valeur égale 9. Fois quoi? Fois donc le caractère situé à la position i. Donc, mais on doit donc convertir ce caractère en entier. Parce que C, c'est une chaîne de caractères. Donc, fois int de C de i. Et voilà. Donc, si ma boucle termine, donc je vais aller donc pour les 9 chiffres, les 9 premiers chiffres. Le dernier chiffre, j'ai un traitement spécial pour lui. Donc, if c'est le dernier, bon, pardon, c'est un majuscule. Le dernier, c'est un C de moins 1. Si ce de moins 1 est égal à la valeur X, dans ce cas, donc moins S, ça sera égal à S plus 10. Sinon, donc else, mon S, ça va être S plus int de la conversion du dernier chiffre. Donc, après donc, fait ceci,
Donc je dois donc tester if s modulo 11 égale à 0. Si ma somme est divisible par 11, donc je dois retourner le mot valide. Else, je dois retourner le mot invalide. Ou bien sans faire donc retourne, c'est pas retourner. Donc je dois retourner invalide sans faire le else parce que c'est la première retourne, si la première retourne n'est pas exécutée, donc ça sera automatiquement la deuxième retourne qui sera exécutée. Donc je peux donc tester ma fonction. J'ai compilé, donc pas d'erreur. Donc j'ai fait donc l'appel. Donc je vais préparer deux codes. Je vais tester sur les mêmes exemples. Je vais nommer ça donc un S1. C'est quoi S1? Donc c'est ce code là. Je vais nommer aussi S2. Un autre code, c'est le code que j'ai ici. Et je vais donc faire l'appel à ma fonction. Donc je vais faire donc ISBN. Je vais l'appeler donc sur le premier code. Donc ISBN S1. Regardez, elle m'affiche donc valide. Donc et si je fais donc l'appel au deuxième code de S2, il m'affiche donc invalide. Si par hasard je change pour le premier exemple qui est valide, si je change la taille, si j'ajoute d'autres nombres, par exemple de 2, comme ça, donc la taille ça devient maintenant 12. Si j'exécute donc un SBN pour S1, donc qui est invalide. On peut ajouter un autre cas, c'est que si X elle est dedans, c'est-à-dire que ces nombres-là ne sont pas donc, c'est-à-dire que on peut vérifier donc c'est X n'est pas donc n'est pas écrit donc ou bien n'est pas donc à l'intérieur de S1 et S2. Donc, mais je crois donc que c'est pas la peine, donc ma fonction maintenant elle marche bien. Et voilà donc c'est tout, merci.